Pam like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, throwing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. Mais non, vous allez chanter, danser maintenant. Eh bien, écoutez, Bah oui, chacun Mylène, ça son fait job. du bien. Voilà, vous allez nous parler d'un spectacle au concept assez inédit. Oui. C'est du stand-up, c'est ça? c'est du stand-up, exactement. Une petite troupe d'une dizaine d'humoristes qui se réunissent une fois par semaine dans une salle à Paris. Alors, vous allez me dire, jusque-là, rien de très original. Oui. Sauf que tous les soirs, le public, à la fin de la représentation, donne les thèmes de la semaine suivante. C'est-à-dire C'est ça, le qu'une principe du semaine stand-up, sur hein. l'autre, une semaine sur l'autre, le spectacle ne va être jamais pareil. Pendant une semaine, ensemble, et je dis bien ensemble parce que souvent les humoristes ont du mal avec le travail de groupe. Il y a toute une histoire de vannes, d'univers, on ne veut pas se faire oui. piquer ses vannes. Et du coup, voilà, là, ils travaillent ensemble pendant une semaine pour nous proposer quelque chose qui va être unique. C'est-à-dire que la semaine suivante, on partira complètement sur d'autres choses. C'est le principe même de ce spectacle, c'est l'émulation. Donc, et pour l'écriture, et pour la scène. Et ça, c'est absolument génial. Alors, les thèmes, ça peut être absolument n'importe quoi. On peut aussi bien parler de la tromperie du football que des limaces géantes en Australie, ce qui est quand même assez dingue. Quand on y est allé, nous, les thèmes, c'était les Parisiens, le cyclisme et Sarkozy en prison. Curieux mélange. Oui. Sur ce genre de thème, ils sont libres d'en prendre un, de prendre les trois, ou carrément de s'en éloigner, ou carrément propose-moi quelque chose. Si tu critiques ce thème, fais-en quelque chose. Mais en tout cas, pose-toi sur scène et fais ce qu'il faut. Nous sommes allés rencontrer l'équipe du lot. Steady Crew, c'est eux qui en parlent le mieux finalement. Regardez. Là, Steady Crew comment ça va? Faites du bruit, s'il vous plaît. J'avais envie de créer un plateau d'humoristes où les thèmes pouvaient être donnés par le public pour être dans l'originalité tout le temps. Je suis là, parisienne, fatiguée, qui tire la gueule, qui a toujours son petit flacon d'huiles essentielles dans son sac. On a l'habitude de retrouver certains comédiens et de réentendre des choses qu'on a déjà entendues. Là, je voulais primer sur l'originalité, la fraîcheur et puis, dans un sens un peu plus profond, de faire grandir mes comédiens dans le métier d'auteur. En juillet dernier, j'ai quitté Paris. J'ai aménagé dans le 9-3. J'avais besoin d'avoir 2 pièces séparées et non pas tout en une. Le canapé lit dépliable, sous la kitchenette point d'eau, avec le gode rangé entre la brosse à dents électrique et le mixeur broyeur. Ils ont tous quelque chose à proposer une semaine après. Ça marche toujours? Non, c'est là que c'est drôle. C'est que plus c'est compliqué, plus il y a de gros problèmes, plus... Très souvent, c'est quand je suis proche d'un abandon qu'on va avoir des belles choses. Je vais vous parler du Tour de Rwanda. J'ai fait pareil que toi. Le Tour du Rwanda. Moi, j'ai un message pour mes frères africains. Tu vois. Avant de copier le Tour de France, fallait copier les routes de France déjà. Ils sont là parce que ils veulent se mettre en danger. Et le clown, leur personnage, se construit ou se muscle un peu grâce à ce projet-là. Le boubou jaune, apparemment. Le boubou jaune. Et voilà. Écoutez, événement incroyable. On a déjà le vainqueur de la course. Voilà, c'est le fils du président. Le fils du président a gagné cette course. C'est intéressant de voir 8 profils totalement différents traiter le même sujet. Parce que même pour le public, ça lui donne un panel de couleurs par rapport aux comédiens qui est réellement intéressant. J'ai des potes qui ne jurent que par les sensations fortes, qui tiennent des discours du style attends mec, comment tu sais si t'es vraiment en vie? Comment mec, tu sais si t'es vraiment entier, si t'as jamais fait de la chute libre? J'attends mais mec, comment tu sais si t'es vraiment entier si t'as jamais pris le rond-point de l'Étoile à 19h en Vélib? Je vais avoir un Alexis qui, dans son humour, normalement, est dans un humour très noir. Et on l'a amené dans l'absurdité pour avoir quelque chose de beaucoup plus joyeux, enlevé, lumineux. Alors nous, quand on était petits, on allait voir les courses de vélo. On partait à 5h du matin, on allait dans les Pyrénées, c'était 500 km. On mettait 10 heures parce qu'on prenait pas l'autoroute. Parce que mon père, il disait, on voit rien sur les autoroutes. Du coup, j'ai jamais su, parce qu'on les a jamais prises. Mais... Des fois, il y a des choses géniales. Et pour le coup, le public se dit « Waouh, j'ai assisté à un truc que je reverrai nulle part ailleurs. » C'est sûr et certain. Et puis, quand on a un peu plus de mal, il est très encourageant parce qu'ils savent que voilà, on n'a eu qu'une semaine pour écrire ce truc. Mais ouais, un public très bienveillant. Et à un moment donné, Miguel Indurain, il passe à côté de Richard Virenque, tous les deux côte à côte, comme ça. Et c'est Virenque qui a gagné. Et il était dopé. Mais on s'en foutait. Il avait gagné. Tout ça pour dire quoi? Merci à tout le monde. On vous voit bientôt. Merci, 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 merci.
Rendez-vous où? Alors, c'est au Daily Comedy Club, dans le 12e à Paris. C'est juste à côté de la gare de Lyon. C'est 3 mercredis par mois. Le prochain, eh bien, c'est après-demain. Évidemment, comme nous étions dans la salle, le thème proposé, un des thèmes proposés pour cette semaine, c'est Télématin. Donc, avis aux amateurs, je pense que ça va être très Un chouette. thème qui a été retenu, j'imagine. Bah oui, Vous y serez? on y sera. D'accord, merci beaucoup.